Le gouvernement du Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, appuie de manière constante les plans de développement du Maroc dans divers secteurs stratégiques comme la santé, l'agriculture, l'eau, la pêche, l'économie sociale et solidaire, l'éducation, le transport et j'en passe. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, la JICA réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement marocain dans sa lutte contre les effets socio-économiques de la crise et assurer ainsi une reprise résiliente et durable. Pour ce faire, des programmes de coopération japonais comprenant des projets de prêt, de dons et d'assistance technique sont mis en place. Comment alors la JICA accompagne et accompagnera le Maroc dans ses efforts pour une reprise durable et résiliente post-Covid-19 ? Quels programmes d'appui en réponse aux besoins urgents mis en place et quelles actions concrètes devrait-on attendre de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD ? Il y a à peu près un an, et la JICA a octroyé au gouvernement marocain une aide budgétaire pour la prise des actions urgentes pour la lutte contre la Covid, et donc à la hauteur de 200 millions de dollars USA. Donc la reprise résiliente, durable. En fait, cette reprise ne revient que d'une économie durable et résiliente, ou bien la société résiliente. Donc, c'est pour cela, donc, il doit y avoir une prise de mesures un peu plus durable. C'est-à-dire que, bon, le choc extérieur attaque surtout le point faible de l'économie, ou bien la société. Donc, notre réponse, c'est que il faut aider le gouvernement marocain pour s'adresser surtout à la disparité, tout genre de disparité. Ce sont les disparités sociales, économiques entre les régions et qui est fortement impactée par le choc extérieur, y compris le Covid. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés toujours sur la question de l'eau. Ça doit être l'eau potable, assainissement ou bien l'agriculture. Donc, ce sont des niches qui nous intéressent toujours. Et puis, le Maroc a un document de référence qui est très bon, qui s'appelle le nouveau modèle de développement. Dedans, il y a le capital humain qui constitue l'un des plus gros piliers dans ce modèle. En plus de secteur de capital humain, donc santé, l'éducation nationale et tout ce qui concerne l'eau, moi j'ajouterais peut-être le secteur de transport. Parce que, comme toujours, dans le cadre du nouveau modèle de développement, le gouvernement marocain réclame 6% de croissance annuelle durable au cours des années qui viennent. Il y a des pays qui sont moins nombreux qui ont atteint cet objectif dans le passé. Pour l'économie qui connaît une croissance durable, il doit y avoir des infrastructures qui donnent la base de cette croissance. Et pour cela, nous suivons avec beaucoup d'intérêt le développement de transport, du secteur de transport, y compris les routes, les ports. Pour répondre, aux besoins rapides dans l'immédiat, c'est plutôt l'aide budgétaire qui répond mieux à cette besoin. Depuis quelques années, la JICA est à la recherche de, bons programmes qui pour faire l'objet de notre aide budgétaire. On est en train de préparer une nouvelle aide budgétaire dans le cadre du secteur de l'éducation de base. Donc, qui va aboutir, pour lequel on pourra procéder à la signature de l'accord de prêt d'ici quelques temps. Dans le cadre de la conférence de TICAD, le Maroc n'est plus un simple récipiendaire, bénéficiaire.
mais plutôt votre pays renforce le caractère de pays participant, si vous voulez dire. Participer, eh bien, apporter une contribution, et valeur ajoutée à la conférence. Et de ce point de vue, moi, je pense que le Maroc peut faire deux choses concrètement. D'abord, c'est présenter le modèle aux pays africains. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un pays intermédiaire qui se trouve dans la trajectoire du développement que les pays africains vont suivre. Et la deuxième chose, très rapidement, c'est c'est plutôt le rôle de fournisseur de services, surtout à travers la coopération tripartite, auquel la JICA a également un très grand attachement. Il y a pas mal de sujets à traiter au cours de cette conférence. Quelques-uns sont plutôt classiques, dont on a parlé beaucoup déjà, mais quelques-uns sont tout à fait nouveaux. Par exemple, couverture sanitaire universelle. Bon, c'est un sujet plutôt classique, mais accentué par la crise sanitaire du Covid. Et de plus, promotion des privés, promotion du secteur privé. Et c'est un sujet dont on a parlé beaucoup il y a 3 ans dans la 7e conférence de TICAD, mais ça continue d'être un sujet majeur dans le cadre de 8e conférence, et également transition verte, si vous voulez bien, le réchauffement climatique. Ce sont des sujets majeurs qui sont toujours importantes, donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Mais également de l'autre côté, il y a des sujets tout à fait nouveaux, par exemple digitalisation, dont on a commencé à parler très récemment, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays, dans le Maroc également. Et d'ailleurs, c'est un sujet traité dans le cadre du nouveau modèle de développement. Je suis assez confiant de la capacité du pays, capacité du gouvernement, qui va répondre, qui va trouver une solution chaque fois, une solution appropriée. Voilà.